Là, on est en jeûne, donc on fait travailler beaucoup nos émonctoires. Mais il y en a un dont on parle pas, enfin dont on parle quand même beaucoup, mais qu'on nomme moins. Et surtout qu'on investigue très peu hein, dans la naturopathie. Alors là, c'est un jeu de l'esprit, mais qui est pour moi fondamental. Et d'autant plus dans l'époque moderne qu'on vit, absolument essentiel à prendre en compte. Alors vous avez les organes éliminatifs classiques, les poumons, les reins, les intestins, la peau, et on pourrait mettre dedans le foie. On peut faire aussi un aparté pour la femme qui a l'utérus, vagin comme organe éliminatif, pas que des tissus détériorés de l'endomètre, mais également par les pertes blanches et autres mouvements qui vont à l'extérieur du corps. Bon, ça c'est une chose. Et il y a un autre émonctoire qui est très intéressant, si ce n'est primordial à aller contacter, c'est l'émonctoire lacrymal, c'est-à-dire les pleurs, c'est-à-dire la libération des émotions qui peuvent être à la source et qui peuvent être dominants dans le déséquilibre d'un individu et souvent qui peuvent même être à la racine de problèmes physiologiques qui peuvent se traduire par des éliminations à travers les émonctoires qu'on a nommés. Mais celui-ci, on le sous-estime. La douleur physique, elle est palpable. J'ai une capsulite rétractile, j'ai des douleurs cervicales, j'ai une lombalgie, j'ai de l'arthrose, j'ai de l'arthrite, j'ai des céphalées, des infections urinaires, etc. Ça se manifeste par des sensations douloureuses, ça se diagnostique, ça s'évalue, ça se mesure, c'est oscillant, bref, c'est objectivable. La tristesse, la colère, la peur, l'angoisse, l'anxiété chronique, la détresse se mesurent moins. Elle se mesure en empathie, on va dire, mais difficilement par critères objectivables, donc on n'en tient pas vraiment compte, puisqu'on vit dans un monde trop matérialiste. Et donc on va mettre ça sous le tapis. Et quand on vient faire une cure de détoxination, ou un jeûne, comme ici, eh bien on se dit, je vais pisser foncé, je vais avoir des gaz, je vais transpirer un peu de manière odorante, un peu grasse, je vais avoir mauvaise haleine, je vais éventuellement avoir des selles. Bref, mes émonctoires vont fonctionner, je vais le voir, je vais le sentir, ça va se manifester. Mais, moi, quand je questionne les individus sur les motifs de recours, quand tu poses la raison du pourquoi d'un déséquilibre physiologique, biologique, souvent derrière, il y a un moment où il y a eu un événement. Une peine, une douleur émotionnelle, sentimentale, un deuil, une séparation, une rupture, un accident observé, qui laisse des traces au niveau de la somatisation. Par exemple, hier, nous avons parlé du diabète. Nous avons vu que l'insuline était très corrélée à une autre hormone, le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress. J'ai un gros stress, ça va participer, un stress chronique, à pouvoir développer du diabète. C'est objectivable. On sait que l'hypertension artérielle est liée à une grande nervosité. C'est pour ça que vous avez des pratiques comme la cohérence cardiaque qui sont validées médicalement pour leurs effets. Vous avez des personnes qui font des ulcères d'estomac, de stress, de colère. Même chose chez les diarrhées, pour les diarrhées, chez les personnes qui font les diarrhées. Beaucoup de stress, claque, des selles très liquides, angoisse, anxiété. Ça c'est bien quand ça se manifeste, on peut faire le lien, encore que c'est pas trop promu, hein. De plus en plus, mais pas assez. Mais vous avez des peines profondes d'enfance, des traumatismes, des choses qu'on a plus ou moins réglées, qu'on a mis de côté pour avancer, où on s'est adapté. C'est pas parce qu'on s'est tourné dans tous les sens pour continuer d'évoluer en tant que personne que c'est forcément réglé, que c'est propre en nous. On a pu agir par évitement, par déni,
voilà, par contorsion, ou alors on a trouvé un exutoire qui nous permette de jouer avec. La drogue, l'alcool, le divertissement, l'excès de sport, l'excès de sexe, bref, tout un tas de fuites et de divertissements offerts joyeusement par la société moderne et qui est encouragée. Et même certaines sont socialement très acceptables. Être un coureur de jupons compulsif pour évacuer ses tensions à travers la sexualité, c'est être un Don Juan à Casanova. Fuir sa réalité en enchaînant marathon sur marathon ou en allant jusqu'à l'usure physique, c'est être quelqu'un qui prend soin de soi. On peut même être alcoolique en étant un esthète du bon vin. Voire un fumeur de cigares très assidu, plein de choses. Hein. On peut avoir beaucoup de distorsions sociales avec l'approbation collective. Et ça fait juste d'être malin et de bien communiquer. Mais reste qu'à l'intérieur, la peine, la douleur et l'émotion mal gérée est toujours là. Alors viendrait le moment opportun de s'intéresser à cet autre émonctoire, l'émonctoire lacrymal, les larmes, pour avoir la force de le mettre en mouvement. Chacun a eu l'occasion dans sa vie d'expérimenter les larmes à des dizaines de reprises et à voir à quel point on s'en trouve mieux. J'ai une tension à la vessie, je vais pisser, quel soulagement. Et puis il y a des fois, pareil, hein, les intestins, ah j'ai été chier un coup, mais que... Ah, je suis bien, on a envie de le partager, cet état d'être-là, c'était retenu. On l'a partagé hein, ce matin, joyeusement. Hein. Voilà, ah, ça fait du bien de pisser. Il faut qu'on le dise. Hein. J'étais aux toilettes, on est ravis, c'est super. Un peu en même temps, on l'a tous vécu. Eh bien, pourquoi pas les larmes? Ou alors, j'ai vomi, ah, ça me soulageait. Donc, les mouvements retenus du corps, lorsqu'ils s'extériorisent, font du bien. Mais caca, c'est tabou. Pipi c'est tabou, vomi c'est tabou, et larmes c'est tabou. C'est dommage, hein, ça vient de nous, puis ça fait du bien. C'est un peu bizarre, il ne faut pas que ça déborde chez l'individu. Il faut que ça soit contenu, il faut être lisse. Surtout dans une société du rendement et de la performance, il faut être bien, tout bien. Ça ne dépasse pas, c'est bon, on garde bien en nous, on comprime, et on sourit. Mais il y a un moment c'est trop. Et il y a un moment le contexte est possible, l'environnement existe. Puis on sent qu'on est suffisamment fort, et là, l'émotion, on la laisse vivre, on la contacte, et on pleure. Et là, l'émonctoire se met en marche, et on détoxifie son émotion à travers les larmes. Et là, on se sent pas faible. On peut se sentir vulnérable sur le moment, on sent une vraie force. Il faut une vraie force vitale pour vomir, ça demande un gros mouvement du système nerveux. Il faut un péristaltisme puissant pour dégager des selles. Eh bien, il faut aussi beaucoup de force pour pleurer. Il y a une différence entre évacuer par les larmes et être surémotif. Là, quand on vient puiser quelque chose, que notre histoire profonde, qu'on vient contacter les racines, et que je dirais on le vomit par les yeux, quelque part, désolé pour l'image, mais c'est comme ça que ça vient, eh bien ça coule, ça ruisselle, et on sent que l'émotion, elle va sur nos joues. Ça, c'est magnifique. Vous avez des cultures où les gens qui n'arrivent pas à pleurer, notamment en deuil, font appel à des pleureuses. Pleurer, parce qu'il faut que la tristesse sorte. Donc on dit, mais c'est ridicule cette mise en scène. C'est très intéressant. Très intéressant. De la même façon que la couleur noire, on dit, oh c'est triste, ça évoque le deuil. Non. Qu'est-ce que ça indique à l'autre? Je suis dans un état d'émotion particulier, je suis vulnérable. Veuillez porter attention à moi dans la communication que vous aurez avec moi. C'est ça que ça veut dire. Et les larmes servent aussi à ça. Regardez comment je vis cet instant. Mon corps le traduit par lui-même. Et donc là, on est vraiment dans l'utilisation d'un émonctoire essentiel, mal évalué, qu'on retrouve aussi, j'ai parlé de culture, on le retrouve aussi dans différentes formes de religion. Vous avez un livre qui s'appelle Le don des larmes,
groupe Ravé, je ne sais plus l'éditeur, explique ça. Vraiment cette empathie envers nous-mêmes et cette empathie envers l'autre aussi, et de l'utilité des larmes, non pas pour paraître faible, mais pour aller contacter des choses dures, où il faut une vraie force, mais il faut que ça sorte. On n'aime pas transpirer et que ça pue. On n'aime pas brûler foncé et que ça irrite un peu l'urètre. On n'aime pas avoir des selles un peu acides qui irritent le bout du rectum. On n'aime pas avoir mauvaise haleine, on n'aime pas rôter, on n'aime pas avoir des remontées acides, on n'aime pas ça. Mais il faut que ça se produise à certains moments. Quand c'est chronique, ça montre un déséquilibre. Quand c'est aigu et qu'on cherche à avoir un effet positif sur nous-mêmes, ça montre un retour à l'équilibre. Et donc ce que j'aimerais, à travers cette causerie, faire passer, c'est l'utilité de rester détaché des conceptions qu'on a, puis de se dire, je fais pour moi-même ça, ce mouvement-là, et que ça participe à une détox mentale, psychologique, émotionnelle, largement aussi utile que tous les autres émonctoires réunis. Et quand on arrive à être bien avec soi, par rapport à ce phénomène-là de vivre l'émotion à travers la larme, parce que là on parle de larmes de tristesse, mais il y a aussi la manifestation des larmes de joie. Hein. On est d'accord, mais là c'est grandiose. Ça s'exprime, donc le corps s'exprime là-dessus aussi. Eh bien, on met en mouvement des choses, et puis bizarrement, on va voir plein de symptômes du corps qui se trouvent libérés. Les gens en jeûne ont vu ça des dizaines et des dizaines de fois. Les gens vivent d'émotions, ah bah tiens, j'ai moins mal au dos, bah, je suis moins tendu là, puis je respire mieux, puis truc, puis machin. Tu as sorti une tension. Et il fallait que ça soit cristallisé, matérialisé par quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur, d'un mouvement centrifuge. Donc encore une fois, je distingue les larmes d'évacuation des larmes de sensiblerie, pas le même effet, et ça c'est chacun qui sent un petit peu où il en est, quel type de larmes, parce que ça vient des tripes. Et j'encourage à chaque occasion à pouvoir le faire. De la même façon que je vous dis, soyez opportunistes sur vos jeûnes. À chaque fois que vous avez causé sur un repas, faites-le, parce que de toute façon on accumule trop. Et ben, je dirais presque la même chose, on accumule aussi beaucoup d'émotions mal gérées, qu'on empile, qui prennent beaucoup de place, même si on ne les regarde pas, ou si on ne prend pas conscience de l'influence que ça a sur nous. À chaque occasion qu'on pourrait avoir de les libérer, à travers un émonctoire tel que les larmes, eh bien, il faut le prendre et il faut faire en sorte, surtout, de se construire un environnement adéquat pour pouvoir y accéder.